bipez-moi calibré, calibro. Mon frère, pourquoi tu tires sur le bouton Maurice Kamiko? Et qui ne va pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. J'ai des gens sources sûres. Ce que Kalice Beyala a dit, c'est une vérité, ce n'est pas un mensonge. Ce que Kalice Beyala a dit est une vérité. Et le conflit, la rupture entre Issa Tchoroma Bakari et le gouvernement de Biya, c'est Vondo Ayolo qui est derrière. Je dis encore, la rupture entre Issa Tchoroma Bakari, à partir du moment où il commence à dire qu'il faut que je quitte ces gens, c'est Vondo Ayolo qui est derrière cette rupture. Oui, ce que Kalice Beyala a dit, qu'elle a causé avec lui, c'est une vérité. Vous allez arrêter ça. Vous allez arrêter ça. Le MS, ce n'est pas le Dieu du Cameroun. Vous vous êtes levé ici que vous vous battez pour le peuple. Vous vous êtes levé ici que vous vous battez pour le peuple. Ou alors taisez-vous à jamais. Dites aux Camerounais que nous voulons que le président Maurice Kamto arrive au pouvoir. Dites aux Camerounais, ne dites pas qu'il n'y a pas l'eau, parce que cela ne vous intéresse pas. Ne dites pas aux Camerounais qu'il n'y a pas d'hôpitaux, cela ne vous intéresse pas. Parce que si cela vous intéressait, vous seriez aujourd'hui derrière ce peuple qui soutient Issa. Vous êtes plus... mais attendez, vous êtes plus intelligent que les Camerounais là. Vous êtes plus intelligent que les Camerounais qui sortent là, qui ne prennent pas 1000 francs, qui ne prennent pas de lingettes ni de pagne, qui ne prennent strictement rien, qui laissent leur journée, qui accompagnent aujourd'hui Issa Tchoroma Bakari comme on a voulu accompagner Kamto Yaoundé pour prendre le pouvoir. Il a dit rentrez, je vais vous appeler après. Il a appelé Kamto a appelé les gens Kamto. J'ai soutenu Kamto, j'ai donné le pouvoir à Kamto. Il n'a jamais pris ce pouvoir là. Parce que des morpions comme vous sont restés là, dit que non, c'est dans la paix et dans les urnes. Partagez les gars, partagez le direct. Vous ouvrez le téléphone à 18h, tu te réveilles à 5h, tu vois les gens, à 7h, tu vois les gens là. Issa Tchoroma Bakari, c'est un mangouya, c'est un menteur, c'est un ceci, c'est un cela. Vous allez arrêter ça. Samedi, aujourd'hui tu es à Adja. Dis-leur la vérité. Dis-leur la vérité. Parce qu'on va se gâter très mal. Parce qu'on va se gâter très mal. Le peuple camerounais ne va jamais vous pardonner cela. Le peuple camerounais ne va jamais vous le pardonner. Les gars, partagez. Je vous avais dit ça, vous avez pris ça comme... Partagez et bipez-moi Calibri et puis nous on va parler quoi. Donc bipez-moi mon commandant. Il y a un problème de réseau ici quoi. Ne va jamais vous pardonner cela. C'est triste, mais on doit parfois il faut en parler. C'est triste, c'est très triste, c'est très triste. Partagez les gars, c'est très triste.
Parce que je vais parler ici parce que moi c'est Bertini depuis Los Angeles et je suis dans ce combat. Je suis dans ce combat depuis 92 et là, j'ai vu un direct, je ne sais pas si c'est un direct ou c'est une vidéo de mon commandant. Quand je dis mon commandant, ça veut dire que c'est quelqu'un que nous on a tiré en haut, on a soutenu, qu'on a soutenu les gars et il avait une vision. Il avait une vision. Je ne suis pas en train de clasher Calibri. Calibri sera mon commandant, quel qu'en soit le cas. Commandant, ça veut dire que il était notre leader. Tout le monde le sait. Mais à un moment donné, et il faut parfois, je me rends compte que moi, on n'est plus dans la même vision des choses. Parce que j'ai vu son live hier. Et le live m'a interpellé parce que je suis parmi ceux qui ne sont pas, qui ne croient pas. Je n'aime pas l'injustice d'un Camerounais. Je n'aime pas qu'on tire sur quelqu'un. Même le moment où Calibri, que tout le monde, tous ces gars-là tiraient sur Calibri, nous on était avec Calibri. Et j'ai toujours dit qu'il a raison. Il a raison, il a tellement raison dans tous les cas. Il a raison dans tous les cas parce que on a trop lutté avec ces gens qui adulaient la personnalité. C'est vrai. Corps, Camto, rien, la tenance, Camto et tout ça. Là. Bon, mais quand Calibri vient, le commandant vient maintenant dire que le MRC a échoué. Même pas le MRC. Puisque nous, on supportait le MRC. Même si on n'était pas Camto ou rien, on supportait l'idéologie du... C'était notre but. Supporter l'idéologie du professeur Maurice Kamto. L'amener. Calibri a parlé avec Macron, vous vous rappelez, Monsieur Macron, il a parlé, il soutenait, tout le monde sait qu'il soutenait le professeur Maurice Kamto. Et même quand il a parlé à Lyon, on a libéré le professeur Maurice Kamto. Tout le monde le sait. Mais, quand Calibri fait des lives maintenant, il dit, vous, je ne sais pas de vous, je ne sais pas si vous, c'est ceux qui ne supportent pas Issa Chiroma. Mais nous, on a décidé, moi particulièrement, je ne peux pas voter Issa Chiroma. Je ne peux pas aller, en aucun cas, personne. Oh non, 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 utilise ton autre compte. Je crois que utilise l'autre compte. Parce que le compte, si je ne sais pas si tu n'es pas, on n'est pas les amis, là, je ne sais pas pourquoi, ça ne donne pas, ça ne donne pas la photo. Ça ne donne pas la caméra. Utilise ton autre compte, voir. Je voulais bien que tu sois ici. Utilise ton autre compte. Je ne sais pas pourquoi ça ne donne pas ici. Alors, quand tu viens tirer sur le professeur Maurice Kamto, parce que nous, on a toujours lutté pour ne pas aller. Quand on a toujours décidé que on ne peut pas battre, voilà justement. Non, 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 non. Je suis... Attends, je t'appelle, il faut qu'on cause. Parce qu'il faut qu'on cause le Jacques. On est en train de causer, pas on est en train de se discuter. Je veux bien qu'on cause en tête reposée. Quand tu parles de... ce n'est pas... Je sais qu'on n'est pas obligé de se suivre, mais... Mon commandant. Oui, Bertini. Attends, je mets le décor.
Pardon. Tu sais que on a cheminé ensemble. On a cheminé ensemble. Même moi, hier, tu étais dans mon live et bon, c'était pas le sujet. Tu es parti. Apparemment, tu as fait un live que je viens de suivre parce que j'ai vu on a coupé quelque part. J'ai vu comment tu tirais sur le professeur Maurice Kamto. Tu as tellement tiré sur le professeur Maurice Kamto que ça m'a fait mal parce que moi, c'est quelqu'un que toi et moi, on a tellement. Moi, j'étais toujours pris comme tu es. J'étais toujours pris comme le professeur Maurice Kamto parce que tu avais les caractères, l'attitude. Tu n'étais pas dans le tribalisme, tu n'étais pas dans le. Tu supportais la personne. Et tu avais ton but. Et tu as toujours dit que le combat, c'est au bled. Et c'est à partir du moment où tu as dit que le combat, on a fini à la diaspora, ça ne sert à rien, on a tout fait à la diaspora, ça ne sert à rien. Le combat maintenant, ça doit être au Cameroun, que les gars ont commencé à tirer sur nous, parce qu'on était sur nous. Bon, c'était le sujet de mon live aujourd'hui, puisque tu as dit dans ton live que, qu'est-ce que vous? Quand tu dis vous, je ne sais pas si tu t'adresses au professeur Maurice Kamto, tu t'adresses à d'autres combattants. Parce que ça me fait mal si tu t'adresses aux combattants et tu mets ce type que toi et moi, on sait qu'il ne voulait pas aller à la violence. Toi et moi, nous savons. Moi, ça me fait mal quand tu tires sur lui. Tu tires sur quelqu'un qu'on a injustement enlevé. Franchement, ça me fait mal. Ça me fait couler les larmes. Que nous, on a vu en direct. Ce type-là, commandant, tu pouvais tirer sur tout le monde, pas tirer sur lui, pas faire comme s'il n'a aucune ligne pour mouiller. Et tu sais bien que ce n'était pas sa ligne éditoriale. Nous, on l'accompagnait. On l'accompagnait et il a fait tout ce qu'il a fait. Il a travaillé 7 ans devant nous. Nous, on l'a aidé à travailler. On l'a supporté. Mais aujourd'hui, quand tu tires sur lui en tant que commandant, quelqu'un que lui-même, le professeur Maurice Kamto, te connaît très bien. Il te connaît très bien. Quand tu tires sur lui, tu l'insultes. Enfin, je veux dire insulter. Mais c'est que j'ai toujours dit que toi, tu aimes le professeur Maurice Kamto. Mais si sur les combattants, aujourd'hui là, que ce soit les gars de Issa Tiroma, c'est les gars du M, c'est le même peuple de 2018. Que tu acceptes ou pas, c'est le même peuple du MRC qui sont fatigués, qui ont soif, qui se sont convertis, comme lui s'est converti, comme le diable. Le même peuple s'est reconverti. Le peuple que toi et moi, on a travaillé. Mais quand tu dis que le MRC n'a rien fait, ça fait mal à certaines personnes. Ça m'a fait mal. Ça me fait mal parce que nous, on était là, on a voyagé, on a tout fait ça ensemble. Moi, ça me fait mal puisqu'on n'est plus dans la même onde. Donc, tu supportes Issa Tiroma. Tu as tes raisons de supporter Issa Tiroma, qui est la violence. Mais toi, le commandant, mon commandant, Sandy de Boston nous a insultés ici. On dit qu'on va aller aux urnes. On ne veut pas aller aux urnes dans la paix et dans whatever they say. Nous, on voulait la violence, on voulait ce que Issa Tiroma est en train de faire. Qu'est-ce que toi, tu nous as fait faire? Est-ce que en tant que commandant, c'est toi, tu aurais pu nous amener à faire ce que les gars, les reconvertis de MRC, là, parce que c'est le peuple, les reconvertis du peuple. Le peuple a toujours été pour Maurice Kamto. On ne doute pas ça. On ne peut pas en prendre ça. C'est lui qui a travaillé ces gens-là, qui sont fatigués et qui veulent n'importe quel diable. Mais quand tu viens dire que ce n'est pas, c'est Issa Tiroma qui a travaillé ce peuple, moi je te dis non. Moi je te dis non. C'est nous qui avons poussé ce peuple-là à avoir ce niaque aujourd'hui, il y en a. Et toi et moi, on sait que ces gens-là, les nordistes là qui sont venus, 3 mois là,
Oui, chaque Camerounais, toi, ta niaque et ma niaque, c'est différent. Toi, tu peux faire ce que tu as fait là. Tu peux faire des assauts que je ne peux pas faire. Mais les nordistes sont venus. Ils sont venus, ils ont fait ce que les gars du MRC n'ont pas fait. Et ils ont poussé les gars maintenant à Douala. À Douala, on déchire les échivies, les effigies de Paul Biya facilement. Facilement. Si ça ne te fait pas mal, qu'un type que ces gens, les prisonniers sont embastillés jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont marché. Parce qu'ils ont dit le ciel du président Paul Biya. Aujourd'hui, les nordistes l'ont fait. Et qu'est-ce que toi, en tant que commandant, tu aurais pu motiver, tu aurais pu amener ce peuple, ce même peuple-là à faire ce que tu veux qu'il fasse. Parce que tu es content de ce qui se passe. Parce que je vais tirer ton attention. Tu m'as bien expliqué que ce n'est pas Tiroma que tu veux, mais c'est la violence qui se passe. Mais la violence qui se passe, c'est ce que tu veux. On va accompagner cette violence jusqu'à ce que ça va passer. C'est là ton problème. Ce n'est pas Tiroma que tu veux, c'est la violence. Tu veux utiliser cette violence-là. Mais ne dis pas sur le professeur, ne dis pas qu'il n'a rien fait, ne dis pas que le MRC n'a rien fait. Ça veut dire que si le MRC n'a rien fait, MRC basse, n'oublie pas qu'il disait MRC basse, et toi tu es l'un des commandants de la basse. Ça veut dire que nous, on n'a rien fait. Et ça me fait mal quand tu dis vous. Betty, je peux te répondre? Vas-y, et puis on va parler, on est en train de parler. Ok. Tu dis des choses et puis tu te contredis encore. Et je ne sais pas par quel bout vous écoutez quelqu'un, ou par quel bout tu m'as écouté, ou ceux qui veulent insulter sont en train de le faire. De toutes les façons, depuis 7 ans, je suis habitué aux insultes et aujourd'hui, je suis plus que vacciné. Il n'y a plus aucune insulte ou bien quelque... Avant, j'étais épidémique. Dès qu'on m'insultait, boum, je sortais. Aujourd'hui, j'ai plus beaucoup de hauteur, donc on peut m'insulter autant qu'on veut. Parfois, je reprends juste pour amuser la galerie. Ceci étant dit, Bertini, je n'ai jamais dit que le MRC n'a rien fait. Mais j'ai ça dans ton live. Laisse-moi parler. Tu as parlé, tu me poses la question. Laisse-moi parler. Si tu commences à me couper j'aime bien quand je parle avec quelqu'un, je l'écoute. Et puis au bout d'un certain moment, il peut me couper aussi, mais qui me laisse au moins parler. Je n'ai jamais dit que le MRC n'a rien fait. Jamais. Si tu veux écouter le live, va l'écouter en entier. Je parle de l'instant présent et je reste focus dans ce que je dis. L'instant présent. Aujourd'hui, qu'on a besoin de ce changement, le MRC renvoie chacun dos à dos et c'est de ça que je parle. Il faut écouter quand quelqu'un parle. Je parle de l'instant présent. Et personne, Bertini, ni mon père, ni ma mère ne peuvent me faire changer d'avis. Mon père et ma mère se mettent devant moi, ces deux-là, pour qui j'ai tout le respect. Ma mère qui va me donner le paradis comme un cheveu. Qu'est-ce que tu aimerais que le MRC fasse? Bertini, laisse-moi parler. Si tu m'as pris, c'est pour m'écouter aussi, même 2 minutes. On n'est pas, si tu ne me laisses pas développer, tu es en train de m'accuser de quelque chose. Si tu ne me laisses pas développer, que tu me coupes. Vas-y. J'ai dit actuellement, le MSC n'a pas pris ses responsabilités. Vous pensez que c'est parce que vous aimez quelqu'un que vous ne lui dites pas la vérité? Voilà Gabriel Attal, qui a été conscrit par Emmanuel Macron, qui passe aujourd'hui au journal le plus regardé de France, dit qu'il ne comprend plus son président Emmanuel Macron, qui n'est plus en train de comprendre son mentor Emmanuel Macron. Il faut qu'on ait l'habitude et cette grandeur d'esprit de pouvoir dire quand on ne pense pas quelque chose, sans pour autant être des ennemis ou sans pour autant attirer les fougues des gens. Nous avons cette hypocrisie-là de penser les choses derrière et ne pas pouvoir les dire devant. Aujourd'hui, avec ce qui se passe au Cameroun, le MRC a participé, a travaillé pour cela. Le MS ne peut pas dire aujourd'hui que je vous envoie chacun à son truc. Vous allez insulter, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Nous nous sommes levés pour le changement. Nous nous sommes levés, Bertini, toi et moi, pour le changement. C'est pour cela que nous nous sommes levés.
Qu'Issa Chiroma soit voleur, qu'Issa Chiroma soit le diable ou quoi que ce soit, est-ce qu'il est en train de lever ce peuple vers le changement? Oui. Est-ce que le MRC a un rôle important à jouer? Oui. Ne pas prendre de décisions qui ne dit rien consent, Bettini. J'ai marché dans les rues de Paris avec ce slogan qui ne dit rien consent. Dit que parce que Bello Bouba et Issa Chiroma ne se sont pas arrangés, le MRC ne prend pas une décision, que chacun fasse comme il veut. Bettini, réellement, si vous le soutenez, c'est votre droit. Mais moi, Calibri, je refuse de me taire et dire que non, parce que le MSA a parlé, c'est bien. J'ai toujours dit ce que je pense. Je ne suis pas comme certaines personnes qui suivent comme des moutons. Je suis un homme, je pense, je réfléchis. Je peux faire des erreurs. Je préfère faire des erreurs. Mon débat s'est tiré sur le professeur Maurice Kamto, malgré tout l'injustice. C'est le professeur Maurice Kamto qui a dit que chacun... On n'est pas du MRC. N'oublie pas qu'on n'est pas du MRC. On est sur la personne. On n'est pas sur le MRC. On ne peut pas contester, si je vous comprends bien, on ne peut pas contester les décisions du professeur Maurice Kamto. On ne peut pas les contester. Bien sûr, on peut pas contester. On a tué comme ça, mais ça dépend du contexte. Le contexte, Bettini, le contexte actuel impose qu'une prise de position claire et nette. Laisse-moi entrer, pardon, donne-moi une minute. Le contexte actuel impose une prise de position. Est-ce que tu sais bien qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas encore convaincus? Tu sais bien qu'il y a beaucoup de Camerounais parce que Issa Chiroma, on a le temps, on a au moins une heure. Vas-y. Tu sais qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne sont pas encore convaincus parce que c'est quelqu'un qui est venu 3 mois avant les élections et qui a mis les Camerounais pendant 43 ans dans l'état où ils sont. Donc tu ne peux pas amener les Camerounais à aller voter, à voter quelqu'un qui leur a traité. Issa Chiroma était au nord, sud, est, hier. Il a demandé que les Camerounais chantent, les anglophones chantent l'hymne national. Il a été déçu. Ça veut dire qu'il n'a pas pu, il y a une partie des Camerounais qui ne peuvent pas aller. Alors, le professeur Maurice Kamto, quand il se met, sachant qu'il a des gens comme ça là qui ne sont pas convaincus, quand il dit allez, parce que son but c'est aller aux urnes, aller voter. C'est son but. Il ne peut pas dire que ne votez pas ou aller voter. Bettini, il a dit, attends, je suis. Il a dit, allez, parce que ça va être un dialogue par rapport à ce qu'il est en train de voir, par rapport à ce qu'il est en train de voir, que ses militants, les Camerounais, le peuple camerounais est divisé. Il ne peut pas dire que allez voter ce gars, ou bien n'allez pas le voter, mais allez voter parce que c'est ce que je veux. Mais à votre âme et conscience, what's wrong with that? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Okay, je peux te répondre, Bettini. Oui. Tu sais, c'est triste qu'on en arrive là. Et justement, on en arrive là parce qu'il n'y a pas eu une véritable prise de décision vis-à-vis d'un candidat ou d'un autre. Bettini, est-ce que le professeur, je ne veux pas que tu me répondes, mais le professeur Kamto a convaincu tous les Camerounais? Tu penses sérieusement que le professeur Kamto a convaincu tous les Camerounais? La réponse est non. Aucun candidat ne fera l'unanimité. Non. Bettini, tu m'as demandé de te laisser parler. Aucun candidat ne fera l'unanimité. Il ne s'agit pas ici de savoir si on a convaincu ou si on n'a pas convaincu. L'idée que si on va même parler de l'école, toi et moi, on ne peut même pas parler de l'école. Toi et moi, on ne peut pas parler de l'école. Sincèrement, une vieille chouette comme toi et moi là, de l'école, on ne peut pas parler de l'école. Je n'ai pas quand même été à l'école. Non, c'est très important parce que c'est un bashing qui se passe là. C'est un bashing qui se passe là. Et je vous dis, vous les militants du MRC qui ont été incapables d'aller faire ce qu'il fallait faire pour le professeur Maurice Kamto, je vous emmerde.
Je vous le dis, je vous emmerde parce que vous êtes des lâches. Et c'est ça votre force. Venir écrire, insulter, insulter, insulter. Mais quand il fallait aller faire des choses pour le professeur Maurice Kamto, vous n'étiez pas capable. Vous êtes une bande de lâches, une vraie bande de poltrons, en train de pleurer derrière les écrans, en train de pleurer, pleurer à insulter tout le monde. Bon, Maurice Kamto, on ne peut pas interroger Maurice Kamto. On ne peut pas contester ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Quel que soit ce que le professeur Maurice Kamto va dire, on va dire oui, bravo, merci. Le problème ici, Bertini, le Kamit, Berti, mon problème, ce n'est pas Issa Chiroma, c'est le peuple qui est en train de se lever là. Ok? Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont convaincus. Il y a des Camerounais qui aiment Paul Biya, qui n'ont même pas 5 francs, qu'on ne paye pas, qui aiment Paul Biya. D'accord? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, avec l'appui du professeur Maurice Kamto, peut faire tomber Paul Biya? Oui. Et ça, cet appui-là, est-ce qu'on tu es dans ta position, je suis dans ma position. Je ne veux pas aujourd'hui, quels que soient les lives que tu vas faire sur moi, je ne te répondrai pas. Honnêtement, je ne te répondrai pas. C'est pas un bâchi, c'est pas un clash. Non, ça va devenir. Bertini, je connais Bertini, tu le sais mieux que moi. Je sais que ça va être un bashing. Et je suis habitué à ces bashings-là. La différence entre moi et vous et la majorité des personnes qui écrivent là, c'est que moi, au moins, j'assume mes positions. Contrairement à vous, j'assume mes positions. Je dis encore, avec le contexte aujourd'hui où nous voulons chasser Paul Biya, que le professeur Kamto, avec tout ce qu'il a fait, ne puisse pas prendre une position claire et nette. Je dis, moi, je dis ce que je pense. Et aucun d'entre vous ne va me faire changer d'avis. Je dis ce que je pense. C'est une mauvaise décision. Maintenant, si ça vous arrange, je me souviens ici, quand nous avions dit que l'élection de 2020, il ne fallait pas y aller, vous étiez les premières personnes à nous insulter. Quand le professeur Maurice Kamto est venu dire qu'il ne partait pas, vous avez applaudi. En fait, parce que c'est lui, l'alpha et l'oméga. Non, le Cameroun ne se limite pas. Le cimetière est plein de personnes indispensables. D'ailleurs, je ne suis même pas indispensable. Je ne vaux absolument rien. Mais j'ai quand même ma liberté de penser. J'ai ma liberté de dire ce que je dis. Et personne ne peut me l'enlever. Si vous pensez que le professeur Maurice Kamto n'a pas... Bertini, si vous pensez que le professeur Maurice Kamto a fait bien en renvoyant dos à dos Issa Chiroma et le peuple camerounais, tu es un gars qui n'aime pas l'injustice, Calibri. Tu n'aimes pas l'injustice. Pensez ce que vous voulez penser. Moi, Calibri, je dis et je maintiens. Si on se bat aujourd'hui, Bertini, je suis sûr, Bertini, si le professeur Kamto, Bertini, si le professeur Kamto avait demandé de soutenir Issa Chiroma, toi et moi ne serions pas en train de discuter. J'en suis sûr à 2000%. Si le professeur Kamto avait demandé d'aller voter pour Issa Chiroma, toi et moi aujourd'hui là, on ne serait pas en train de discuter. Et justement, on va ma dead body. Je ne peux pas voter Issa Chiroma, même si je t'avais dit ça ici à mon premier clash. Et si le professeur Maurice Kamto dit allez voter Issa Chiroma, je le clash. J'avais dit ça ici. Ça ici, non. Ah, comme toi, tu le clashes, tu penses aussi que moi, je peux ne pas être d'accord avec sa décision. Où est le problème? Bertini, tu viens de conclure. Tu as dit ici que si le professeur Maurice Kamto te dit à toi ou demande d'aller voter pour Issa Chiroma, tu le clashes. Tu penses aussi que moi, je dis le problème. Bertini, laisse-moi finir ma phrase. Bertini, laisse-moi finir ma phrase. Qu'elle soit audible. Tu viens de dire tout de suite que si le professeur Maurice Kamto te demandait d'aller voter Issa Chiroma, tu allais le clasher. C'est ton droit le plus absolu. Ce n'était pas le bon sens. Ça ne devait pas être le bon sens. Laisse-moi finir. Bertini, laisse-moi finir mes propos. Laisse-moi finir mes propos. Tu viens de dire toi-même ici que si le professeur Maurice Kamto avait demandé d'aller voter Issa Chiroma, tu l'aurais clashé. C'est ce que tu viens de dire. C'est ton droit le plus absolu. Et c'est mon droit de ne pas clasher le professeur Kamto. Mais dis, moi aussi, j'ai une bonne raison. Tu ne vas pas me convaincre de ta raison, je ne vais pas te convaincre de ma raison. C'est aussi mon droit le plus absolu de dire au professeur Maurice Kamto, renvoyer Issa Chiroma Bakari, Bello Bouba Magari, dos à dos, alors que notre objectif dès le départ a été de faire tomber Paul Biya, ne pas prendre position, n'aide pas la révolution. C'est mon droit le plus absolu. Si vous traitez cela de traître ou de quoi que ce soit, je l'assume. Je préfère me tromper, mais être droit dans ce que je pense. Comme c'est ton droit de clasher le professeur Maurice
Tu as coupé, hein? Et du coup, je n'ai plus rien à faire dans cela parce que tu as exactement dit ce qu'il y a à faire. Tu as le droit de cacher le professeur Maurice Kamto. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais Bertini, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Tu as tes raisons. Tu as tes raisons qui ne sont peut-être pas les miennes. Je suis conscient que mes raisons ne sont pas les tiennes. Dans la parole à Clou et après on revient. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, président. Après le président, je vais descendre. Bon, oui, bonsoir. Bonsoir, président. À toutes les personnes qui sont connectées. Vous voyez, quand on évolue dans un milieu où le dictat de la pensée est une vision, c'est normal qu'on se retrouve dans ces cacophonies. Tout le débat ici là est centré au fait qu'on a forcé aux gens de respirer un certain air, et qui n'est pas normal dans une lutte. Dans une lutte, chacun a ses opinions. C'est le consensus d'idées qui fait qu'on s'adapte et on évolue sur une ligne directe. Ce qui se passe aujourd'hui était prévisible, Bertini et Khalid, c'était prévisible. C'était prévisible. Quand on a vu dans ce combat-ci, j'ai vu la vision communicationnelle de la pensée. Pour moi, en ce moment, ce n'est pas le débat. Pour moi, ce n'est pas important. Tout ce qui se passe est pas important. Le pôle important, c'est la mobilisation du peuple que nous observons au Cameroun. C'est la priorité qui devait nous galvaniser tous. C'est passé par les gars, c'est vraiment. C'est cette mobilisation qui devait être la quintessence de notre réflexion. Tout ce débat de bord, d'angle, de tangente, pour moi, n'a pas de place. Je vous ai dit que l'occasion fait le larron. L'occasion fait le larron. Aujourd'hui, on a un peuple qui s'est debout d'un parti politique qui m'attend. Il y a beaucoup là qui suivent de Issa Chiruma. C'est ça le plus important. Donc, ce que je vais dire, c'est que toute cette maîtrise que vous fabriquez, parce qu'on n'a pas, d'autres disent que ceux qui suivent Chiruma sont des traîtres, ceux qui n'ont pas suivi ce traître, pour moi, c'est des faux débats. C'est des faux débats. Alors, si nous sommes à un stade où notre pays est très, très subtil, poser la cause des commencer à dire au mouvement. Et ceux qui font le statu quo parce que c'est il n'a dit qu'il était l'alpha l'oméga. Il ne peut jamais dire cela. Il a dit maintenant que s'il tombe le combat contre un message fort et substantiel. Alors tous ces gens qui sont là aujourd'hui qui disent qu'Issa Chiruma n'est pas bien, on va m'appelle. Mais Clou, est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi? Président Clou, moi je vais descendre. Si nous n'avons pas. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Bertini, si nous n'avons pas compris que c'était le peuple que nous devions lever et que ce peuple-là s'est levé et que nous avons l'obligation morale et intellectuelle d'accompagner ce peuple, alors restons tranquilles. Le peuple s'est levé, non? Le problème, c'est quoi maintenant, Betty? Le problème, c'est quoi, Betty? Le problème, c'est quoi? Betty, le problème, c'est quoi maintenant? Le problème, c'est quoi? Mon live n'était même pas. Mon live était par rapport à du fait que le commandant qui est là, oui, fait des lives et il dit qu'on a échoué. Et je voulais te comprendre que si le commandant, si on a échoué, parce que nous on supportait l'idéologie du professeur Maurice Kamto. Mais aujourd'hui, si sur le professeur Maurice Kamto, les militants du professeur Maurice Kamto ne peuvent pas être comme les militants du AITB. C'est là que je voulais faire comprendre que c'est le même Camerounais. Il a subi seulement une étincelle. Bertini, est-ce qu'on a réussi? On a réussi. Tu sais, j'ai beaucoup de respect pour toi, Bertini. On n'a pas réussi, mais qu'on n'accuse personne parce que c'est le commandant qui était là. Bertini, on n'a pas réussi parce qu'on n'a pas réussi. Bertini, j'ai beaucoup de respect pour toi. J'ai beaucoup de respect pour toi et quel que soit ce qui se passe et ce que je lis, ce que je vois depuis un certain nombre de jours, j'aurai toujours ce respect pour toi. Je dis et je redis une chose et personne ne va me faire changer d'avis. Il y a aujourd'hui une mouvance qui est en train de se lever. Le professeur Maurice Kamto étant un poids énorme dans cette résistance. Quelqu'un qui l'a construit pendant 7 ans ne peut pas arriver aujourd'hui ne pas prendre une position pour accompagner ce peuple et dire que chacun fait à son âme et conscience. Moi, je le dénonce et je le dénoncerai toujours.
Parce que le professeur, on ne peut pas, Bertini, vous ne pouvez pas changer le monde. Les gens parfois qui font tomber le régime sont des gens qui ont trempé avec ce régime-là. Ils font tomber le régime. Nous avons échoué. Si nous avions été si nous avions si on était des vraies personnes, c'est le professeur Maurice Kamto qui lève les foules aujourd'hui. Si on était des mauvais, si on était des vraies personnes, Bertini, si on était des vrais combattants, c'est de famille. Va venir supporter Issa Chiroma. Bertini, il ne s'agit pas ici de supporter Issa Chiroma, il s'agit de faire tomber le régime dictatorial de Paul Biya. Il s'agit de faire tomber le régime dictatorial de Paul Biya. Mais comme pour vous, ce n'est pas pour vous. Bertini, pour vous, comme le professeur Maurice Kamto n'est pas là, Beta ça se gâte, Beta ça reste comme ça, le statu quo. C'est tout, c'est la vérité. Vous dites quoi? Qui a décimé tous mes parents, avec un diable, je vais venir pour l'utiliser pour enlever le Maurice Kamto même a travaillé avec le même diable, tu n'as pas vu la même chose. Maurice Kamto même a travaillé avec le même Paul Biya. Maurice Kamto fait partie des personnes qui ont décimé tes parents aussi. Est-ce qu'il a travaillé avec Paul Biya? C'est pour ça que vous voulez partir. Moi, je parle du peuple. Laisse Maurice Kamto. Je ne suis pas avec Maurice Kamto. Oh. Vous avez toujours amené ce type, c'est ça que ça m'énerve. Je sais pas, n'a rien fait. Mais c'est toi qui es en train de dire que tu ne peux pas soutenir quelqu'un qui a décimé tes parents et tu sais ton droit le plus absolu. Je te le concède. Est-ce que un jour tu as déjà fait un décimé? Je ne peux pas utiliser quelqu'un qui a décimé mes parents pour enlever Paul Biya. Ça va être le remplacement et non le changement. Bertini, ça va être quoi? Le remplacement. C'est le professeur Maurice Kamto qui allait faire le changement. C'est le professeur Maurice Kamto qui allait faire le changement. Non, mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Finalement, qu'est-ce que tu veux? Tout ce qui te dérange, c'est que j'interpelle le président Maurice Kamto à prendre sa responsabilité. C'est ça qui vous dérange? Non, est-ce qu'il a été éliminé injustement, Calibri? Tu sais ça, non? Il a été éliminé injustement. Qu'est-ce que nous avons fait? Toi et moi, est-ce que nous avons fait? Bertini, laisse-moi un peu parler. Bertini, si le professeur Maurice Kamto, Bertini, si on te parle, on fait un live, les gens nous écoutent, Bertini. Vous faites un procès d'intention pour ce Kamto, ce n'est pas normal. Bertini, on fait un live, les gens nous écoutent. Bref, écoutez, faites votre batting et puis allez-y. On verra demain. Non, Calibri reste. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas le bâcher. On n'est pas en train de citer quelqu'un, on ne s'insulte pas. On est en train de causer comme on faisait dans les groupes. Maintenant, on est en train de causer, on est en train de vouloir se convaincre, de discuter. Tu ne peux pas dire que tu vas partir. Quand on est en train de causer, on n'est pas en train, ne suis pas, on est en train de causer en respect, on a le respect entre nous. J'étais sur son live tout à l'heure sur TikTok, il m'a fait descendre, on était dans le débat. Je vais te répondre, Calibri, il n'y a pas de problème. Mais tu restes mon frère, mais je vais te répondre, et très poliment. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Tu es en train de faire un procès d'intention comme ça, Maurice Kamto. Tu n'es pas plus informé que lui. Il a fait une sortie il y a 4 semaines pour dire il y a le gibier, il y a le piège, il y a le chasseur. Vous n'avez pas compris sa sortie. Bertini te dit qu'il faut éviter le remplacement et tu as l'impression qu'on... non, gars. En tout cas, quelle garantie Issa Chiroma vous donne concernant même la défense de sa victoire? Quelle garantie vous donne? Maintenant, vous dites que le peuple s'est levé. Vous dites que le peuple s'est levé. Claude Amand Dibanke, quel peuple s'est levé? Quel peuple s'est levé? On parle de 8 millions. C'est le même Camerounais qui était en 2018. On parle de 8 millions de votants. Hein? On parle de 8 millions de votants, les gars. On parle d'une machine en face. On parle de la logistique, de pouvoir suivre le vote, de pouvoir comptabiliser à la fin et de dire il a gagné avec tel pourcentage. Bien. C'est ça la crédibilité du système. Quelle crédibilité avons-nous? Maintenant, vous dites que non, c'est une élection prétexte. Élection prétexte, mais quand tu vas se demander aux gens de sortir, tu ne vas pas dire que je suis troisième, mais on sort. Dans ce cas, organisez simplement une révolution. Mais non, ne vous en prenez pas aux autres en disant le professeur Kamto aurait dû, il a une mauvaise posture, il communique mal. Non. C'est mal connaître le système. C'est mal connaître les enjeux actuels. C'est mal connaître ce qui se passe réellement. Je vais vous répondre dans 30 minutes. Je suis sur TikTok. Moi, je me dis que quand le professeur, tu ne peux pas. Il est allé au Nozo, il a demandé les excuses. Il fallait voir ce que les gars ont dit au Nozo. Même sa façon de faire, demander les excuses. Sans bilan, without accountability. C'est ce que les anglophones ont dit.
No accountability. Tu ne viens pas parler que, oui, je sais qu'il y a eu 6 000 morts, qu'il y a eu 6 000 morts. Voilà, voilà, je cause. Et Chris Ano lui-même est venu dire, il a répondu. Ne me parle pas de que je cause avec Chris Ano, c'est mon ami, il se fait normal. I'm not your friend. Pas pour dire que ce sont les amis, mais déjà que on n'est plus les amis. Et toi-même, en venant à Bamenda, tu ne m'as même pas dit. C'est ce que Chris Ano lui a répondu dans son truc. Donc moi là, on tue tous mes parents au nord-ouest, au sud-ouest. Parce qu'on va enlever Paul Biya. Le diable qui était avec l'ennemi, le traître qui était là aussi. Qui a contribué, qui a dit que non, et il vient dire que j'avais le fouet derrière moi. J'avais un fouet. J'étais obligé de dire que c'est comme ça, c'est comme ça. Mais tu viens demander les excuses. Et vous me demandez que je vais le voter, que les anglophones vont le voter. Parce qu'il faut enlever Paul Biya. Mais arrêtez. Mais arrêtons. Et ce qui m'énerve sur la toile, c'est que les gens, si tu joues sur le professeur Maurice Kamto, pourtant, le type a tout fait. Le type a donné son but, son mot d'ordre. Allez, parce que moi j'ai toujours voulu que vous ayez voté dans la paix et dans les urnes. Allez, je ne peux pas dire qu'allez faire la révolution. Je ne peux pas dire allez déchirer les effigies de Popol. Allez, comme dans la paix et dans les urnes, mais votez à votre âme et conscience. What's wrong with that? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Pourquoi les gars tirent sur lui que non, il faut qu'il envoie, il envoie quoi? Il y a les gars du MSC qui votent Issa Chiroma aujourd'hui, beaucoup. Est-ce qu'il a encore besoin de parler, Félix? Est-ce qu'il a encore besoin de parler? Laissez ce type. Et justement, moi j'ai pitié de ce type. Il dit qu'il n'a pas volé, il n'a pas tué, comme le Issa Chiroma. Mais les Camerounais sont devenus quoi, les gars? C'est parce qu'on peut enlever Paul Biya. Faut enlever Paul Biya, c'est le remplacement et mettre quoi? Les Camerounais sont devenus quoi? C'est devenu quoi? Faut tirer sur quelqu'un qui est simple, rien de mauvais, bilan positif. Non, mais c'est terrible. Le peuple est galvanisé, Clou. J'apprends, le peuple est galvanisé, on ne refuse pas. Le même peuple était galvanisé pour toi, c'est quoi? Pourquoi Clouamment ne parle pas? Il est descendu. Galvanisé pour toi, c'est quoi? Galvanisé pour toi, c'est déchirer les effigies de Paul Biya, tout ça. Si on donnait l'occasion à ce même peuple en 2018, il déchirait. Clouamment, si on donnait la même occasion, si on donnait la même occasion au peuple en 2018, les gars du MRC, qui était le parti d'opposition, déchiraient, faisaient la même chose. Ce n'est pas parce qu'on a donné l'occasion aux nordistes, ils déchirent. Aujourd'hui, vous dites que c'est galvanisé. It's not different. It's not different. Clouamment, pourquoi Clouamment ne parle pas? Il est descendu? Clouamment est descendu. Je ne sais pas pourquoi il est descendu. Clouamment sort, tu remontes, tu viens nous. Le peuple est galvanisé comment, Félix? Quand je ne comprends pas comment dire le peuple est galvanisé. Clouamment, donc Calibé est descendu, tu es descendu. Et Anti. On est ici par terre. On est ici. Rendez-vous sur TikTok dans 20 minutes. Moi, je ne comprends pas ça. Il faut que les gens comprennent une chose. Hein. On n'attrape pas la souris avec le piment. On attrape la souris avec les choses qu'il aime. On ne nourrit pas la poule au jour du marché aussi. Lorsqu'un dirigeant veut séduire un public, même si le temps était court, Chiroma aurait pu montrer carte blanche. Il aurait pu démontrer qu'il est pour le changement. Il avait tout le temps. Il avait tous les outils. Tout. Il ne l'a pas fait. Mais vous venez nous dire, sur le panel, Calibri m'a dit que Chiroma est mieux que Kamto. Il me l'a dit en face, je ne sais pas pourquoi il descend. Je voulais le reprendre au mot. L'autre sont montés dans le live pour dire que Kamto ne vaut plus rien. Kamto ne réunit plus. Kamto divise. Je suis monté pourquoi il est descendu. Je vous réponds tout à l'heure sur TikTok, les gars. Je ne pars pas loin.
Je veux parler d'abord ici pour que mes followers comprennent. Je veux que les gens comprennent une chose. Bertie Le Camit a fait une sortie où il dit qu'ils ont été payés, que tant pis pour ceux qui n'ont pas pris leur argent. Je remercie le Seigneur de m'avoir empêché ce genre de tentation parce que ça ne passera jamais par moi. Quand on se bat avec les convictions. On devait dire, quand nous sommes tous des lâches, on ne va pas accuser, on ne peut pas accuser les militants du MS. C'est les mêmes militants. C'est un autre militant, le Sud là qui est là. Qui vient alors à la diaspora pour confirmer Monsieur qu'il a un Tribune du Changement pose une bonne question. Qu'est-ce qu'on propose? C'est la népalisation. C'est la népalisation. Et ceux qui n'ont pas compris, vous allez nous rejoindre à la poste centrale parce que nous, vous avons déjà fait la procédure. Vous avez dit qu'on allait à Genève demander que le professeur soit réintroduit dans les listes. Vous n'avez même pas honte. C'est le genre de discours que vous avez tenu pour démobiliser la marche de Genève-Montréal. Mais les gens sont arrivés. Et je vous assure, les instances... Sandy de Boston a dit ici que nous... Mais Calibri a aussi dit ça. Oh, Calibri a dit ça dans son live tout à l'heure. Comment? Je te parle de ce qu'il a dit. S'il est là qui remonte, dit le contraire. Moi, je parle de ce qu'il a dit. Et quand on était en débat, on était en train de débattre, il m'a descendu. Moi, je ne ferai jamais ça. Donc, je l'attends tout à l'heure. Il t'a descendu. Oui, mais il est là, non? Il peut monter. Lui m'a descendu de son live. Attends, Félix. Donc, tu es sur le panel. Calibri t'a descendu. Il a dit, Félix, je ne te reconnais pas. Je suis entré dans son live. Félix, je ne te reconnais pas. Ce que vous faites n'est pas normal. Après, il dit que ce que vous faites, c'est de la haine. Et je dis, bon, ayons donc un débat d'arguments. J'ai évoqué les arguments. Il m'a descendu, Calibri, de son live. Non, on a quand même cheminé ensemble. Non, on a quand même... Il m'a descendu de son live. C'est pourquoi je l'invite. Je profite ici pour l'inviter. Tout à l'heure, je vais faire un live. Il est la bienvenue. Je ne vais jamais le descendre de mon live. Qu'il vienne. Parce que c'est un problème de bon sens. Maintenant, on traite ceux qui ne sont pas de Issa Tiroma de haineux. On vous a dit la solution, c'est la népalisation. De rappeler au peuple camerounais qu'il doit condamner toutes les injustices. Pas seulement celles qu'a subi le professeur Maurice Kamto. Toutes les injustices. C'est comme ça. L'injustice. C'est comme les gars enregistrement. Julie Miem, vous êtes en retard, madame. Ouais, vraiment. Vous êtes en retard, madame Julie Miem. Au Népal, vous ne savez pas qui est l'opposant du Népal. C'est la génération Z qui a lancé. À Madagascar, est-ce que vous savez qui est l'opposant? Est-ce que vous savez qui est l'opposant? Et au Maroc, actuellement, vous savez pourquoi les Marocains sortent? Que les billets du mondial qui seront chers vont entraîner une augmentation du coût de la vie des Marocains. Et là, le gouvernement est en train de tomber. On vous dit, la revendication, leur bureau du peuple, c'est la rue. Après, vous dites que Maître Alice, comme a changé d'avis, nous aussi, on doit changer d'avis. Ce n'est pas le suivisme moutonnier. C'est ça qu'on vous explique. Vous ne comprenez pas. Maman Alice comme a changé d'avis pour deux raisons. Issa Chiroma l'a appelé directement. Et de l'autre côté, elle s'est rendue compte que quand on parle de la rue, beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Elle dit, bon, si vous me dites que c'est à travers l'élection que vous allez prendre la rue, je n'ai pas d'autre option. Je vous écoute et je vais voir. Vous êtes là. Vous dites non, que le peuple doit prendre la rue. Calibri a toujours dit que le peuple doit prendre la rue. Il a toujours dit que le peuple doit prendre la rue. Mais quand on dit alors qu'on doit préparer le peuple maintenant à la rue, vous dites que nous avons démobilisé le peuple. C'est quoi le langage? Moi, je ne comprends pas parce que... Moi, je comprends parce que... maintenant, c'est les gens qui disaient dans la paix, dans les urnes, qui disent maintenant aller dans les urnes, qui disent maintenant qu'ils veulent la népalisation. Et les gens qui ne voulaient pas, qui voulaient la rue, disent que d'aller aux élections. Aux élections. C'est ça. Tu as tout compris. Allô, bonsoir. Tu comprends maintenant ce qui se passe? Bonsoir, Bertrand. Parce que les gens comme la reine mère alternance, c'est les gens qui disaient que dans la paix, dans les urnes. Maintenant, elle constate que ça ne peut pas marcher. Elle change. Mais tu vois les gens qui disaient que c'est la rébellion. Disent qu'aller prendre les cartes et voter. Voter pour qui? Oui, tout. Bonsoir, Félix.
Bonsoir, Cloama. C'est toi que j'attendais depuis. Je serais descendu depuis. Ouais, j'étais en train de. Excuse-moi, je suis parti faire une petite commission. Je vais savoir. Hein, Moi, je me comprends. Cloama, tu crois vraiment à Issa Chiroma? Non, c'est pas. Je veux comprendre, hein. Non, non, Félix, vous voyez comment vous abordez. Vous voyez comment vous abordez mal cette question. Vous voyez comment vous abordez. Non, non, j'ai posé une question, Cloama. Non, il a pour Clou, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau, on est dans le même bateau. Il peut te dire un truc comme ça pour te titiller. J'ai posé une question. Allô? Que tu crois en Issa Chiroma? C'est une simple question. Pas de problème. L'occasion fait le larron. Félix, je sais que tu as un quotient intellectuel à plus de 1. L'occasion fait le larron. Je t'ai répondu d'une façon. Donc, si Ngongo se lève là maintenant, il dit qu'il va organiser le changement, tu vas le soutenir. Tu vas le suivre. Félix, vous voyez, c'est avec ce genre de questions que vous. Oui, je te suis, hein. Non, laisse-moi parler, dis donc. Oh. Non, je te suis, je n'ai pas coupé, bro. Je n'ai pas coupé, je ne peux pas te couper. Tu es mon frère, je t'écoute. Vous voyez, c'est avec ce genre de questions que vous embrouillez la lanterne. Et pour moi, être en train de tuer cette dynamique qui est en train de naître d'une façon neutre. Parce que tout ce monde nous voyons à Yaoundé, aujourd'hui dans les villages, ils sont dans aucun parti politique. Ils sont dans aucun parti politique. Ces gens que le vent a soulevé, on ne sait pas si c'est un vent ancestral, on ne sait pas si c'est un vent divin qui les a soulevés, ils sont debout et ils sont en train de vouloir se battre pour leur changement. Quand tu veux me poser la question de savoir si je supporte Issa Chiroma, tu penses que c'est une question décente en ce moment? Tu penses que pendant mon combat que j'ai mené, pendant tout le temps que j'ai pu mener comme combat, ce n'est pas ça la question, Clou. Ce n'est pas ça la question. Non, Clou, ce n'est pas ça la question. Non, je sais pourquoi je t'ai posé la question. Clou, non, nous tous ici là, on a assumé la position. Clou, réponds à la question, réponds à sa question, voir. Félix, va poser au maître Sim, au Pilon qui supporte Issa Chiroma. Pourquoi vous ne croyez pas aussi à Kablan qui lève les foules? Attends, allô, Sim, allô, je ne répondais pas sur des questions. Va poser à tous ces gens du cas du MRC, les Lomouchang, tous ces gens-là qui supportent Issa Chiroma. Vous savez, moi je vous dis. Mais non, il supporte Issa Chiroma, il supporte Issa Chiroma, on le voit. On a l'impression que. Non, Cloama, il supporte parce que le président a dit faites votre choix. Non, le président a dit faites votre choix et assumez vos choix. Clou. Il supporte parce que le président a dit faites votre choix. Et vous voyez, ton choix c'est quoi en tant que combattant là? Les choix de conscience ne se discutent pas. Les choix de conscience ne se discutent pas. C'est que vous êtes en train de vouloir faire parler les gens, vous voulez exposer les gens, on ne sait pas à qui profite ce que vous êtes en train de faire là. Les choix et les couleurs ne se publient pas. Surtout dans ce cas précis. Moi, l'impression que vous donnez, les gars, on a l'impression que pour vous, à vous entendre, c'est comme si quand tu n'es pas là, tout est mort. Non, ce n'est pas Kamto. On parle du bon sang, on ne parle pas de Kamto. Moi, je ne suis pas Kamto. Je ne suis pas Kamto. Je vous dis encore que quand le président a dit allez voter en âme et conscience, les consciences ne se discutent pas. Là, ne se partagent pas. C'est personnel. Moi, je veux simplement vous dire ici là que ce que vous êtes en train de faire, les débats que vous créez là, vous êtes en train de disloquer une dynamique. En tant qu'activiste, tu dois aussi garder ta conscience. Je vous le dis. En tant qu'activiste, est-ce que tu dois cacher ta conscience en tant qu'activiste? Parce que tu veux que les gens te suivent. Clou, vraiment, Clou. Quand tu dis que c'est personnel, ça veut dire que même ceux qui supportent Paul Biasson ont des choix personnels. Quand tu dis que c'est personnel, Clou, ça me dérange. Ça me dérange. Toi, tu dis que tu es personnel en tant qu'activiste. En tant qu'activiste, tu ne peux pas dire que tu es personnel. Le avait dit en cas de détresse, même si on ne sait pas, on s'accroche pour sauver. Le président Tonyenbok a dit, c'est pour le tout, en cas de détresse, même si on ne sait pas, on peut s'accrocher pour sauver. Moi, ce que je veux vous dire, que si vous estimez que le mouvement que vous êtes en train de mettre sur pied, la vision que vous mettez sur pied est une vision porteuse, chance, ça c'est votre point de vue. Mais ce que moi je veux dire, c'est que je suis fier aujourd'hui que le président Élie Mokamto a sémé une graine revendicatrice, une graine patriotique, qui fait qu'aujourd'hui, qu'il soit là ou qu'il n'est pas là, le peuple peut suivre n'importe qui pour faire tomber ce régime. Et pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté, j'aimerais là.
Je m'en vais là, les gars. Bonsoir. Bamboulou, pourquoi tu ne tues pas Kaka Libye? Tous des traîtres. On dit à quelqu'un. Là, les gars, ils descendent. Et quand il est descendu, n'est-ce pas? Clou, tu es là. Hein? Ça... Et quand tu vois comme ça, là, quand tu vois comme ça, les gens, tu montes. Pourtant, on a travaillé ensemble, vous descendez, ça devient comme si on devient ennemis. Ce n'est pas l'esprit de grandeur, ça. On se pose une question. Ça veut dire que même ceux qui soutiennent Paul Biya peuvent dire que les convictions et que les choix sont personnels. Ok. Ce n'est même pas en tant qu'activiste, Félix, tu dois assumer. Tu dois assumer. Je dois assumer. Mais je ne peux pas. Je respecte ça. Voilà. Tu dois assumer. Je ne peux pas voter Issa Chiroma. Je me mets à la place d'un gars du Nozo qu'on a décimé, on a coupé, on a tué mes parents. Il y a les gars ici qui ne peuvent pas aller faire la veillée parce qu'ils ont peur qu'on va les prendre en otage. Tu viens nourrir la poule au jus du marché. Mais franchement. Je vous dis donc. Et vous me dites que c'est le larron. C'est le larron parce qu'on voulait le remplacement, on ne voulait pas le changement. Mais Tini, je vais te dire donc une chose ici. Issa Chiroma, en démissionnant du gouvernement, savait que la candidature de Kamto sera rejetée. 1. De 2. Il aurait même pu faire semblant et dire qu'il s'associe à Kamto avant qu'on ait déposé les candidatures. Et que sa candidature soit une candidature d'option. Mais ça n'a pas été le cas. Il avait déjà annoncé sa candidature. N'importe quoi. De 2. De 3. On a fait semblant de recaler sa candidature et qu'il passait au Conseil constitutionnel le 4. Pourquoi on n'a pas rejeté sa candidature comme on a rejeté pour Hilaire Zipan? Arrêtez ça. C'est trop facile. Vous avez jeté le caillou. Vous avez rejeté pour Pobia parce qu'il y avait aussi impartialité. Il y avait deux candidats au RDPC. Mais les gens voient bien. Le monde entier voit bien. Mais vous voyez bien. Maintenant, on veut se jouer du populisme pour dire que l'élection était une très bonne élection. Il y avait des candidats de poids. Il y a des gens qui soulevaient des foules. Malheureusement, le candidat du RDPC a gagné. Vous êtes en train de légitimer l'élection. On ne dit pas qu'on ne vous a pas interdit de voter, mais on dit que vous êtes en train de légitimer. Cette élection n'aurait jamais dû avoir lieu. On aurait dû faire comme l'UPC de 1955. On le dit tous les jours. Il faut népaliser. Félix, plus demande que... Et quand on regarde MK, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, si vous n'avez rien fait, ça veut dire que quand on va aussi rejeter la candidature de Issa Chiroma, vous ne ferez rien. Et quand vous dites ça, vous vous fâchez. Quand vous dites ça, vous vous fâchez. On est là, non? Je dis bien que si on avait... Et Calibré est là dans le live. Il disait clairement que non, certains vont boire le champagne le lendemain parce qu'ils seront contents qu'on ait recalé la candidature d'Issa Chiroma. Vous voyez, vous nous prêtez déjà les intentions. Vous nous faites déjà un procès d'intention. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est honnête? Rendez-vous tout à l'heure. C'est le procès d'intention que les Camerounais ont toujours dit. Parce qu'ils savent que voilà ce qui va se passer. Parce que vous ne pouvez même pas aller dans une élection où il y a la roubladise comme ça. On enlève quelqu'un injustement. Il y a un groupe qui est content. Quelqu'un vient 3 mois avant. Les gens se soulèvent parce que... Et vous venez dire que ce n'est pas les Camerounais qui étaient préparés. Les Camerounais, on disait toujours ici, Félix, qu'il faut seulement une étincelle. Les Camerounais sont prêts pour le changement. Une étincelle. Pourquoi on est ce qu'on a là? Qu'est-ce que ça que m'a dit pour les gars qui sont en prison là? Faites monter couramment. Faites monter couramment. Parce que c'est incroyable. Moi, je suis surpris. Hein. Je vois, je ris. On va décortiquer la pensée du professeur Kamto d'aujourd'hui. Et vous allez comprendre. Depuis des jours, il vous parle. La machine qui est mise en place a un seul but. Et vous allez comprendre ça après le 12. Et donc, c'est vrai. Et on nous a eu. Et comment est-ce possible? C'est à ce moment que vous allez ouvrir les yeux. Mais il sera très très tard. Il sera trop tard.
Et Et à ce le 12 moment-là, là, le 12 là est loin. non, le C'est 12 n'est pas loin. loin, bro. Non, pour moi, ça ne vient pas vite, quoi. Les autres mois, ça venait vite. Ça passait, mais ce mois-ci, c'est pas que slow. C'est slow. Parce que j'attends. J'attends. Nos J'attends ça. compatriotes ont même déjà lancé les levées de fonds pour Issa Chiroma. Hey, Anti, merde, ça allait vite, hein. D'autres sont allés même chercher les feuilles, les mandataires du MRC et les contacter inbox sans que le MRC ne soit même informé. Bonsoir, Jean Betty. Après, Bonsoir, Sarah, c'est comment? Oui, je vais très bien, grand frère. Moi, j'appelle depuis le Nord. Ok, ouais, c'est bien, vous, merci. Merci, ça fait l'honneur. Un ordi s'est monté chez moi aussi. Merci. Oui, bon, en fait, c'est que quand moi, je ne comprends pas franchement avec vous, les grands frères de la diaspora, si. Vous, moi, je veux savoir comment M. Félix dit que Kamto savait que sa candidature devait être rejetée et qu'en amont, il devait s'associer à Maurice Kamto. Il a su ça comment? Mais tout le monde sait ça, nos gars. Tout le monde sait comment, donc ça veut dire que vous êtes dans le plan de Dieu. Lequel sera le président, tout ça, est-ce que c'est un truc, c'est un truc que ça nous étonne. Tout le monde disait qu'on va le laisser, on le contrecarrer de tous les niveaux. Il est même sorti, aller dans un parti, revenir même comme ça. Il a tout fait, man. Tout le monde sait. Justement pour ça, vraiment, sa candidature. Ce n'est pas une question. Tout le monde savait qu'on va le contrecarrer devant. Voilà, mais maintenant, c'est que moi, je ne vous comprends pas, vous, avec vous, grands frères. Mais maintenant, voilà quand Chiroma aujourd'hui est là, tout le monde a adoubé. Mais quand je vois une partie de la diaspora, comme je suis en train de suivre là, moi, c'est comme si finalement vous dites que vous voulez donc la népalisation du Cameroun. Qui est donc capable toute la diaspora n'est pas d'accord parce qu'on a trop lutté. On a trop lutté. Toute la diaspora, il y a les gens de la diaspora qui supportent. Laissez ça Chiroma venir ici, tu vas voir qu'il n'y aura personne. Ça fait comme un cabral. Parce que c'est nous qui souffrons. C'est nous qui travaillons l'argent quand le peuple camerounais la souffre là. C'est nous qui envoyons l'argent. Les gens pleurent. Attends, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Moi, je vous ai envoyé l'invitation, c'est pour parler. Laisse-moi parler. Si vous ne voulez pas m'écouter, oui, mon problème, c'est qu'avec vous, c'est que, comme ce que le grand frère Armand Koulou vient de dire là maintenant, pourquoi vous êtes en train de casser la dynamique du peuple camerounais, hein? Nous, on est engagés, même si Chiroma n'est pas bien, mais malgré que c'est quelqu'un qui a le courage, depuis qu'il est sorti, lui, il ne mâche pas ses mots. Par rapport aux autres comme le Cabra et les consorts. Vous voyez, mais aujourd'hui, vous êtes en train de tirer contre certains compatriotes de la diaspora. Je te pose une question. Pourquoi toi tu veux Chiroma aujourd'hui qui vient 3 mois pour te convaincre? Pour moi, n'est pas. Pour moi, c'est que moi je veux. Parce que Chiroma, c'est quelqu'un qui connaît donc le régime et c'est un guerrier. Il a le rapport de force. Tu vois? Pourquoi pas Cabral? Non. Est-ce que depuis quand vous voyez Cabral, pourquoi pas Cabral qui connaît aussi le régime? Non, laisse-moi aller au bout. Depuis quand il est là, vous avez déjà vu une déclaration de Cabral qu'il fait comme Chiroma est en train de faire? Non, mais tu parles des gens qui ont travaillé. Est-ce que les gens, tu penses que Chiroma a convaincu les gens 3 mois là? Attends, mais s'il n'a pas convaincu, pourquoi il draine les foules partout? C'est les foules que les Camerounais sont fatigués. Les Camerounais sont fatigués, ils veulent le diable. Mais justement, c'est pour cela ça veut dire que nous, la population, on s'identifie à lui parce qu'il est courageux. C'est par rapport à ça que les gens
sont avec lui. Mais pourquoi vous êtes en... Tu parles de Issa Chiroma, la personne, ou bien le monde qui est derrière Issa Chiroma? Non, non, non. Comment tu peux dire que le monde... Est-ce que depuis quand il fait ses meetings partout là, tout le monde mobilise, mais Chiroma est par rapport à certains est plus engagé. Mais pourquoi il est engagé parce que les Camerounais sont prêts pour le changement, veulent le changement. Voilà, justement, nous sommes prêts pour le changement. Mais pourquoi vous là-bas? Attends, je te pose une autre question. Ça veut dire que si Atangandji Ngongo vient demain là. Ah, attends, comment tu renvoies est-ce que ceux qui sont en train de... que tu es en train de les citer là ont démissionné? Belobouba n'a pas démissionné. Non, comment tu peux dire qu'il n'a pas... Pour moi, c'est que Bello... Si Ngongo ou Atangandji démissionne, il vient là, tu vas le voter. Grand frère, ne mélangeons pas les choses. Moi, je viens dans votre direct, c'est pour dire quoi? Franchement, c'est que une partie des activistes, quand j'entends comment ils parlent, ils sont en train de tirer sur les autres parce que nous sommes déjà fatigués. Quand vous faites ça, vous êtes en train de décourager certains Camerounais. Et ce n'est pas sérieux. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de vous, pour vous, c'est que comme quand on n'est plus là, c'est comme si pour vous que non. Donc, il ne devait même pas avoir l'élection. Ce n'est pas bien. Hein? Ce n'est pas bien. Attends, ce n'est pas parce que Kamto n'est pas là. Et puis, Kamto même a été éliminé déjà, n'est-ce pas? Kamto a été déjà éliminé. Bon. Oui. Tu acceptes avec moi que le monde que Issa Chiroma est en train de tirer là, c'est le travail de Kamto, n'est-ce pas? Justement. Voilà. Bon, et tu vois que, et tu acceptes encore avec moi que Kamto a été devant nos yeux injustement éliminé, n'est-ce pas? Justement, moi-même qui te dis là, moi je suis favorable. Donc j'étais depuis 2012, moi je suis un militant du MRC. Bon, tu vois, mais le problème maintenant... Maintenant, je te pose une autre question. Qu'est-ce qui prouve que avec le même Clément Atangandji, c'est Clément quoi? Hein? Clément Atanga là, le type là, le même code, le même tout. Quelle est la plus-value qui va amener ces gens-là à ne pas éliminer Chiroma, à faire la même chose quoi? Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que le peuple là, le même peuple, l'engouement du même peuple là, va les bouger parce que ça serait le même Clément Atangana qui est là-bas. Attends, donc vous êtes déjà dans le plan de Dieu comme ça était une fois. Donc pour vous c'est que le peuple va rester toujours observé? Non, le peuple ne va pas toujours être observé. Le peuple, pour moi, mon gars, je vais te laisser, hein. On se prend après. Bip encore quelqu'un du Nord, là, il vient. Bip encore ton ami du Nord, là, il vient, pardon. Je viens de le poser. On a vu les Ahmed HSC qui disait qu'on doit népaliser. Quand vient maintenant l'élection et que Issa Chiroma est candidat, il dit non, on va aux élections. On ne népalise plus, on va aux élections. Était dans les élections. Moi, je vais poser une question à mon ami du Nord. Mon ami, parce que nous, de la diaspora, bon, je n'ai pas fait le sondage. Il n'y a pas, on connaissait un nordiste. Mais subitement, les nordistes sortent. Les nordistes sortent 3 mois quand Chiroma sort. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Attends, le moment était déjà arrivé pour eux de laisser parce qu'ils ont vu de l'intérêt déjà que tout ne marche plus. Ils ont vu que ça ne marchait pas, ils sont sortis les nordistes. Pour moi, non. C'est comme... Pardon? Tu dis que les nordistes sont sortis parce que ça fait que 3 mois que les nordistes sont partout. Hein. 3 mois là que les nordistes font ça. Est-ce que c'est parce que c'est Issa Chiroma qui sont sortis? Ou bien c'était parce qu'ils ne sont pas sortis? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mon problème, pour moi, n'est-ce pas? C'est que moi, j'observe ce qu'avec vous, c'est qu'une certaine partie des activistes, moi, je vois que pour eux, comme Kamto est disqualifié déjà, pour vous, c'est que
Donc, rien ne devait se passer. Quand le peuple, aujourd'hui, quand il part partout, Chiroma, ce n'est pas seulement les nordistes, c'est toute la population du Cameroun tout entier qui ont adopté. Je n'aime pas quand vous dites que, parce que quand on n'est pas parti, que oui, mais c'est que j'ai l'impression, parce que plus de la moitié des gens de Issa Chiroma là, c'est les gens qui sont sortis de... Les gars qui supportent Issa Chiroma à Douala, partout là, c'est les gens, c'est le même peuple camerounais qui était le MRC, c'est le même Camerounais que la population était le MRC, non? Oui, justement, c'est ça. La majorité était le MRC qui voulait le changement, non? C'est ça que dit que... C'est le même peuple. Donc, ne dites pas que les gens ne veulent pas. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont avec Chiroma. Beaucoup. Mais oui, il y a c'est certains ça Camerounais. Mais... Oui, il y a certains. Je monte dans ton ouais, laisse-moi d'abord. Si je monte dans ton live, voilà, aujourd'hui, tu ne me laisses même pas parler. Vas-y. Ce que moi je vois avec une partie de la diaspora, c'est que quand je vois les samedis de Boston engagés, mais quand je vois une certaine femme, on appelle ou c'est reine de quoi, alternance, moi je vois en cette maman, franchement, ça ne vaut pas la peine. Elle est tellement haineuse. Donc, elle n'est pas obligée donc d'adhérer à certaines, mais elle ne doit pas décourager certains activistes qui soutiennent la cause de Chiroma ici. Pourquoi d'autres tirent sur les activistes? Donc pour vous maintenant, comme il n'y a personne maintenant, vous proposez quoi étant là-bas? Alors que les gens qui je t'explique pourquoi. Je t'explique. Regarde, en 2018, depuis 7 ans, on est en train de soulever les idéologies ou alors soulever Kamto, les idéologies de Kamto, parce que certains supportaient les idéologies pour accompagner Kamto. Certains étaient des militants dans le combat. Il y a certains qui étaient des militants, il y avait certains qui supportaient les idéologies. Depuis 7 ans. Mais c'est ça que regarde. Depuis 7 ans, il y a des gars qui ont dépensé d'argent, d'énergie, tout. Les lives tous les matins. Bon. C'est ça que dit que Attends, je finis. Oui. Je vais te faire comprendre que si c'était un autre Camerounais qui s'est prouvé depuis 7 ans et qui n'était pas dans le gouvernement, ou alors qui était même dans le gouvernement, qui n'a pas volé, qui n'a pas tué. Parce que la différence, il faut oublier que la différence entre Kamto et Chiroma, c'est qu'ils ont les deux travaillé dans le gouvernement. Mais l'un d'eux soit avait un bilan positif, l'autre a un bilan négatif. C'est pour ça que le peuple est... tu comprends un peu? L'un d'eux soit avait un bilan positif, qui est Kamto. L'autre soit avait un bilan qui est vraiment c'est honteux. Et ce qui fait que nous, dans le combat, les activistes là, savons comment ce type, ce qu'il a fait, parce que l'affaire Vanessa, on a crié sur lui. L'affaire qu'on a tué les bébés au nord, qu'il est venu dire que non, ce n'est pas au Cameroun. Attends, là, finir. Ça va m'énerver. Ça va m'énerver pour que je prenne ma voix. Je m'en vais donner carrément à ce même type. Parce que dans ma tête, Attends, je chute une minute, tu parles. S'il devait venir me convaincre, ce n'est pas en 3 mois, il devait peut-être démissionner 1 an avant. Il commence à faire petit, il nous prend le cœur. Mais pas quand 3 mois. C'est pour ça que c'est dur pour certains d'entre nous de l'embrasser. Mais pourquoi vous ne comprenez pas ça? Parce qu'on ne veut pas le remplacement, on veut le changement. On veut enlever Ngongo, enlever tout le système. Pas que vraiment venir remplacer pour et rester. C'est ça. Tu vois, moi, je veux descendre. Pour moi, n'est-ce pas? Je suis parfaitement avec votre analyse. Le problème, c'est que maintenant, comme il y a maintenant, comme d'autres ont adopté maintenant Issa Chiroma là, maintenant c'est quoi? Comme vous dites, vous proposez quoi étant là-bas pour que les Camerounais adhèrent à ça? Vous proposez quoi?
Nous, on propose quoi? On propose la népalisation. Voilà, tu croyais que donc, c'est qui donc qui peut être leader de cette népalisation pour C'est le Camerounais. Voilà, mais il faut un leader qui accepte de se sacrifier. Pour toi maintenant là, c'est quel leader qui peut se sacrifier ou bien qui a le courage comme celui-ci est en train de faire maintenant? C'est qui par exemple pour toi? Qui peut sacrifier? Oui, s'il n'y a pas un leader, il n'y a pas un leader. Je ne suis pas un activiste, je ne suis pas un militant. S'il n'y a pas un leader au Cameroun, si le Camerounais ne peut pas créer un leader, le leader ne peut pas être Issa Chiroma. Pour moi, le leader doit être un activiste. Voilà, c'est ça. Pour toi, non, mais parce que d'autres voyaient en ce monsieur, il peut être un leader qui peut. Donc, tu vois, pour vous, c'est pour moi, non. C'est que vraiment, grand frère, il faut que vous arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Parce que c'est que moi, je vous dis là. Quand tu viens dire que sur le tribalisme, ce n'est pas le tribalisme. Je ne parle pas de toi. Il y a quelqu'un qui a posté un commentaire. Je t'ai posé une question, il vient parler du tribalisme. Vous pensez quand il faut parler, on a peur de dire qu'il y a le tribalisme. Vous pensez qu'on a peur de dire qu'il y a le tribalisme. Vous pensez vraiment que moi, activiste, j'ai peur de dire que c'est le tribalisme. Bon, grand frère. Attends. Vous pensez que j'ai peur de dire que c'est le tribalisme. Parce que vous pensez que les Bamileke, on a toujours tendance de dire quand il y a le tribalisme, le Bamileke ne va pas parler qu'il y a le tribalisme. Il y a un problème Bamileke au Cameroun. C'est normal. C'est vrai. Voilà. Bon, grand frère, moi, c'est vrai. Vois, non, parce moi, que quand on dit que quand le professeur Maurice Kamto vient, les nordistes n'étaient pas derrière lui. Les nordistes n'étaient pas derrière lui. On a parlé de ça. Moi, je n'ai pas peur. Hein. S'il y en a, on axe. C'est pour les Bamileke qui avaient peur. Hein. S'il y a le tribalisme, on sait. Parce que voilà un nordiste maintenant qu'on a levé. Un nordiste tueur même qui est dans le pouvoir. Qui était dans le pouvoir. Les nordistes le supportent. Est-ce qu'on vous ne voulez plus qu'on parle de tribalisme? Mais quand c'était un Bamileke qui avait la foule là, vous êtes en train de dire que c'est le diable, c'est le Bamileke, c'est le tribalisme, c'est le village. Mais depuis que c'est Issa Chiroma, quelqu'un qui a travaillé, qui a tué les gens au nord, au sud, et même au nord. Les nordistes, on le supporte, et même les Bamileke le supportent. Mais personne ne peut dire que c'est le village. Vous pensez qu'on a peur de dire ça? De dire qu'il y a un problème Bamileke au Cameroun? Vous pensez qu'on a vraiment peur? Attends, grand frère. Merde. Grand frère, oui, c'est le tribalisme. C'est ça. Au Cameroun, là, chacun supporte le leader qui est de son village. C'est ça. Sinon, les nordistes ne sortaient pas. On connaissait un combattant nordiste, Améa, qui était pour la révolution. Aujourd'hui, son frère, Issa Chiroma, est la nordiste. Maintenant, lui, ne parle plus. Il ne parle plus de révolution, mais il parle maintenant, allons aux urnes. Mais arrêtez. Attends. Si tu parles des urnes là, attends, même avant là, n'est-ce pas, Maurice Kamto aussi disait que allons aux urnes. Moi, je n'ai jamais accepté les urnes. Moi, jamais. Si tu nous connais dans notre révolution, moi là, je n'ai jamais accepté les urnes. Parce qu'une dictature de 43 ans, tu ne peux pas la lever dans les urnes. Jamais. Voilà. Et entre-temps, est-ce que vous avez déjà... Zéro élection. Personne ne parle. Attends, je peux te poser la question. Vas-y. Voilà, pourquoi quand tu dis que toi, tu n'as jamais été d'accord avec Kamto, mais pourquoi quand il était encore certaines personnes comme la reine-mère alternance là, supportaient que non, Kamto lui a dit que dans la paix et dans les urnes. Pourquoi au moment là, il n'y avait pas de divergence entre ce groupe de corps et toi? Pourquoi tu n'as jamais pris la position pour dire que non? La mère alternance que tu parles là, on s'est bien insulté. Que tu parles de quoi? Voilà. Vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous venez dire, la mère alternance que tu parles là, on n'était pas dans la même... C'est maintenant c'est comme si c'est le changement. Maintenant, elle veut maintenant ce que nous on voulait et qui est normal. Et maintenant, les autres qui sont de notre côté veulent maintenant les élections. C'est ça qu'on ne comprend pas le pays là. Tu comprends un peu?
Donc, Oui, pour c'est nous, ça. là, c'est que si la mère maintenant se parle là, parce qu'elle sait, elle sait bien qu'on ne peut pas. On accompagnait juste ce type-là, on tentait seulement ce qu'on a tenté là, parce que même elle accompagnait. Maintenant, elle est fatiguée, elle ne peut plus accompagner parce qu'on sait que c'est déjà dur, elle sent qu'il y a un problème, que jamais on ne pouvait aller. Il y a encore les Kamekoudia qui sont encore là. Les gens qui disaient que non, on n'est pas. Maintenant, ils veulent aller aux élections. Qui disaient que qui te disaient dans la paix et dans les urnes. On ne peut pas. Il y a comme la panthère qui ne veut pas ça. Il y a beaucoup de combattants qui ont changé. Et c'est normal. En route, les gens se rendent compte que ce n'était pas le bon chemin. Mais laissez Attends, dire que le grand, mon grand, n'a pas travaillé. Grand frère, moi je n'ai pas de connexion. Tu sais qu'ici, c'est pas facile. Pour moi, c'est que moi, je peux vous dire que vraiment, ne cassez pas, pardon, la dynamique des Camerounais avec la division et tirer sur certains activistes qui s'engagent à accompagner le peuple à conscientiser. Pardon, même si vous avez vos problèmes de leadership là-bas. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Moi? Oui. Allô? Oui, tu t'appelles comment? C'est Gazawa. Gazawa? Oui. Je dis, oui. Nous on veut la justice au Cameroun. On ne veut pas un pays où il y a de l'injustice. C'est ça. Le problème, c'est qu'avec on ne veut pas un pays où il y a de l'injustice. Pourquoi est-ce que on peut enlever un candidat qu'on sait que c'est le vrai opposant. Ce n'est pas les couilles. La vraie opposant. On l'enlève. Les Camerounais ne sortent pas. Donc c'est un problème de bêtises. Maintenant alors, on attend le 12. On attend le 12. Peut-être les Camerounais se sont rendus compte. On attend le 12. Si les Camerounais vont défendre leur vote. Attendons le 12. Si les Camerounais vont défendre. Parce que nous, on ne veut pas seulement le remplacement. Hein. On veut le changement. Ça veut dire que même si Issa Chiroma se met là-bas, il change tout le système. Pas qu'il se met là-bas et que pour peut-être d'aller quelque part, on veut quelqu'un qui veut le remplacer. Que les Français ont demandé qu'on veut quelqu'un. On met Issa Chiroma et que Atanganje est toujours là. Et que Ngongo est toujours là. Grand frère Bertie, par moi, je vous demande vraiment pardon. Unissez-vous pour que vous nous donnez le courage ici. Parce que ce que moi, je vois vraiment là-bas, avant, en 2000, il y avait vraiment une groupe de la diaspora d'activistes comme les Calibri aujourd'hui. Ils sont divisés comme le grand frère Félix là. Il était dans le groupe des Calibri. Mais aujourd'hui, il se tire à boulet rouge. Je ne comprends pas. Hein? Mais c'est parce que quoi? Calibri aurait peut-être dit, fait comme le professeur Maurice Kamto dit que les gars, supportons Issa Chiroma. Non, ce n'est pas ça. Mais non, attends. Parce que Calibri, n'oublie pas que Calibri, son but n'a jamais été les urnes. Hein. Et c'est pour ça qu'on tirait sur lui. Parce qu'il vous disait que le combat est au Cameroun. Que nous, la diaspora, c'est de marcher. Mais quand aujourd'hui Calibri demande qu'on aille voter Issa Chiroma, c'est parce que Calibri veut utiliser la révolution. Ce n'est pas que Calibri aime Issa Chiroma. Voilà, mais le problème avec moi et mon commandant, c'est le fait que il tire sur le professeur Maurice Kamto. Qui devait se dire les gars. Attends, les gars. Les gars, mes gars. Laissons les nordistes, c'est l'étincelle qu'on voulait. Les nordistes sont venus mettre de l'étincelle. Attendons le 12, on va les accompagner. C'est ça qu'on devait dire. Voilà, c'est que moi je veux te dire, n'est-ce pas? C'est que vous devez vraiment encourager la dynamique qui se passe ici au Cameroun. Quand vous faites ça,
Nous, les petits frères comme ça nous fait mal. Nous, on souffre ici. Vous voyez un peu. Bon, gars, merci. Je vais au boulot. Ici, quand tu vas passer ton temps à parler du Cameroun, tu vas oublier ta vie. Gars, on est ensemble. Peut-être un live encore demain ou alors. Non, je voulais juste sortir par rapport au live. Donc, les gars, on est ensemble. Tu vas payer au moins $1000 aujourd'hui parce que je veux parler du Cameroun. Bullshit. Get the fuck out of here. Ouais, le grand frère, c'est bon. À la